Bienvenue dans l'épisode 6 de Road to Planche. Pour changer, cette semaine, je vais commenter tous mes entraînements. J'ai pas filmé tous les clips parce que je ne savais pas que j'allais faire ce format-là, je voulais quand même vous faire un vlog, mais je trouve ça plus sympa de vous faire un petit commenté de tous mes entraînements de la semaine. Je vais vous le faire en live, donc excusez-moi si je bégaye un petit peu par moment. Donc je suis actuellement en cycle de skill, donc mon deuxième cycle de skill en semaine 3. Et il y a 4 semaines par cycle, la semaine 4 étant une semaine de décharge, donc c'est ma semaine avec l'intensité un peu max. Donc comme vous pouvez le voir, je fais déjà des straddles en négative avec une rep, donc des singles, c'est assez intense, mais je contrôle pas trop la descente, donc c'est plus un travail technique on va dire. Ensuite je fais mon travail de qualité sur bande élastique. Cet entraînement là vous parle sûrement parce que je vous l'ai partagé sur Instagram. Donc je vous ai mis la première semaine et là vous allez voir évidemment quelques modifications dans cette semaine. J'ai commencé par des tentatives en libre, puis 4 séries de 2 à l'élastique. Donc j'ai diminué un peu le nombre de séries à l'élastique pour l'augmenter en libre. Ensuite, deuxième exercice B1, je fais des front to, des hang to front. J'ai essayé en full, là c'était pas mal, mais je suis descendu un petit peu bas. Et puis j'ai paqué un peu sur la montée, c'est pas optimal. Donc le front stagne pas mal durant cette fin de cycle. Je suis un peu dégoûté, je crois que j'ai augmenté un peu trop l'intensité directement. J'aurais dû être un peu plus conservateur. Je vais retenir la leçon pour le prochain cycle. Ensuite je fais des advanced tuck avec un ligne qui était un peu moins intéressant. Et à la place de faire des hauls de front élastique, je les ai fait en libre. Prochain exercice c'était du Maltese dumbbell press. Donc je l'avais mis sur Insta parce que j'étais quand même content parce que c'était 15 kg par halter. Et ça tue pas mal les coudes, les épaules et un peu tout. Donc je l'ai fait en prise plutôt pronation pour imiter un peu la prise de planche. Parce que souvent on voit cet exercice là qui est fait en supination, mais apparemment il est assez contraignant pour le biceps, donc il y a quand même pas mal de blessures là-dessus. Et il est plus intéressant si on veut bosser sa planche aux anneaux par exemple, ou vraiment sa planche en supination. Mais nous c'est pas ce qu'on veut. Donc je mets un peu de qualité avec élastique après. Jour 2, bras pliés, je commence par des pseudo-planches push-ups. Donc là j'ai diminué un petit peu les reps, j'ai fait 5 reps. Et j'ai augmenté le lean, donc il y a 60 cm à la place de 56 cm. Et donc c'est mes barres qui sont à 60 cm, donc mes mains sont un peu plus loin encore. Et ça contrôle assez bien. Le front, vous allez voir toute cette semaine un peu un grind là-dessus. J'avais un peu lâché prise là-dessus. Du coup les reps sont pas trop de qualité, ça touche quand même. Mais c'est moins propre que je ne l'espérais. Ensuite des handstand push-ups en libre, donc avant je les avais fait sur la poutre à droite un peu à l'arrache en fin de séance, donc après les pseudo planches push-ups je suis toujours un peu après les planches j'ai toujours du mal à faire des handstand, donc là ça s'améliore assez bien. Après c'était des pseudo donc c'est pas trop intense, j'ai quand même fait 3 séries. Et là vous allez voir le grind du monde sur, sur la dernière rep de cette série, je devrais pas forcer ainsi. Surtout que je connais pas, j'ai pas trop l'habitude sur les push-up bars, donc j'avais fait 2 semaines sur les poutres et là j'ai fait sur les push-up. C'est pas facile, donc je suis beaucoup plus à l'aise au sol aussi en handstand push-ups. Là vous voyez que les reps s'améliorent de série en série, donc bien plus explosif. Je suis content, c'est quand je bégaye pas au niveau du coude, là c'est quand le mouvement est en un temps plutôt qu'en 2 temps. Là vous pouvez avoir un mouvement en 2 temps par exemple, je monte à 3/4 et puis on voit que le triceps suit pas et qui pousse une fois en 2 temps quoi. Donc quand vous arrivez à faire vos handstand push-ups en un temps, c'est beaucoup plus propre. Donc il y avait j'ai fait 4-5 séries de handstand push-ups. Là un petit finisher, il y avait des V-sit et puis je partais en L-sit. Donc je fais un petit drop set comme ça, c'est assez sympa pour bosser les 2 mouvements. Je fais pas mal les rotateurs externes, surtout quand tu es en V-sit. Et puis j'essaie de tourner un petit peu aussi vers l'extérieur, de mettre un petit torque externe au niveau des bains. Après je balance des pistol squats, c'est le jour 3 du coup, jour jambes. Je vous montre que les pistol squats parce que c'était un peu ça qui était intéressant. Et donc je fais 4 séries de 2 à 35 kg. C'est assez sympa quoi, ça taxe pas mal. Donc je chantais limite comme si j'allais taper un gros squat. C'était assez sympa. Jour 4, bras tendus. Donc j'avais pas accès à mes high bars, donc j'ai fait sur mes petits push-up bars en tuck. J'aime pas trop cet exercice là, je suis plus à l'aise avec les L-sit à straddle. Du coup, vous voyez quelques petits fails, mais j'ai quand même réussi à faire quelques
quelques reps assez corrects, donc j'étais assez content finalement. Il faisait vachement chaud, j'avais un peu une grosse flemme et j'avais un short, donc je me suis mis en slip. Donc un peu plus de liberté dans ce road to planche. Ensuite, vous voyez des petits fronts classiques. Je les ai fait, j'ai fait des tentatives avant les fulls. J'avais envie, même si j'avais un peu pas trop de peps, je voulais quand même voir un petit peu ce que ça donnait. Évidemment, ça donnait pas bien. Et puis je fais des front raises, donc ça c'est ma série de travail, on va dire. Là, vous pouvez voir que l'advanced tuck est vachement mieux que le jour 1. Donc finalement, c'était pas trop une mauvaise séance malgré le gros coup de chaud et la flemme du jour. Le jour 5, donc bras pliés 2, là vous pouvez voir des 90 degrés push-ups. Donc dans le cycle j'ai réussi à faire mes doublés assez propres les semaines d'avant. Et ce jour-là j'avais un peu raté mes doublés. Mais j'ai quand même amélioré ma qualité, je sentais que je descendais un peu plus bas au niveau du bassin. C'était un peu plus propre, c'était un peu plus fluide aussi, donc ça remontait presque en un temps. Mais là ça a bégayé un petit peu quand même. Et là j'avais raté ma deuxième rep. Ensuite là j'ai changé un peu cet exercice là. Donc je fais une straddle planche en négative. Une straddle planche push-ups en négative. Et puis je remonte en straddle classique. Avant je remontais en pseudo planche. Donc c'était pour un petit peu réaugmenter le lean après. Et là je me dis qu'avec du dynamique qui remontait en straddle, c'était une manière d'augmenter l'intensité. Donc les négatifs sont un peu plus contrôlés qu'avant. C'est juste que quand j'ouvre très tôt, ça descend un peu assez vite. Et donc j'essayais de ne pas trop ouvrir rapidement. J'aime bien cet exercice là, je pense que je vais le garder pour le prochain cycle et vraiment essayer de bien prendre mon temps au verrouillage, sachant qu'il y a les straight arms la veille, donc c'est toujours assez fatigant. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'isoler parfois la composante du verrouillage le lendemain. Là j'ai terminé par de l'élastique pour augmenter un petit peu ça, et évidemment il y avait quelques séries de advanced tuck pull-up dans la séance. On se retrouve pour le dernier jour de la semaine, donc jour 6, bras pliés. Là je fais des quadriplés à 70 kg en dips. Je fais une petite tentative de one arm qui n'est pas passée évidemment, parce qu'on a plus l'habitude et que je suis un peu plus lourd qu'avant. Donc après je termine par une petite assistance et de l'excentrique. Donc j'avais fait 2 séries de 4 en dips, 2 séries de... je crois que j'avais fait 3-4 séries de one arm comme ça, un petit set d'un temps assez intense. Donc je faisais une rep par côté, x2, donc ça fait 2 reps à gauche, 2 reps à droite, en assistance, avec une petite phase concentrique et excentrique sur la première rep. Troisième exo, donc des one arm dumbbell press à 70 kg. À 70, excusez-moi, si je le faisais à 70, je ne serais pas ici. Donc à 30 kg, et donc j'étais quand même content d'avoir mis 30 kg, je suis passé de 26 à 30. Je fais ça un peu comme un bourrin, donc mais j'essaie quand même de garder le coude assez en mode delta hand, comme si je faisais une handstand push-ups, et pas trop sur le côté. Sur la gauche, là j'étais déjà un peu déséquilibré. Souvent quand je le fais à droite et puis à gauche, là je me suis pas laissé le temps de récupérer, j'ai changé assez rapidement. L'idéal, ce serait peut-être de prendre quand même 30 secondes, une minute de repos pour pas faire de n'importe quoi de l'autre côté. Parce que bizarrement, c'est quand même le souffle qui manque sur cet exercice-là quand on est assez intense. Enfin, le souffle et la fraîcheur mentale. Et puis je termine par des doublés, par des quadriplés à 40 kg en chin-up. J'étais assez content. Le cycle d'avant, quand je l'avais fait à 35 en 5 reps, c'était un peu dégueulasse. Et là, j'étais remonté un peu plus, j'étais redescendu à 34 ou 35 en 4 reps. En 5 reps, de nouveau, je suis très descendu, mais là j'ai remonté un petit peu et j'ai bourriné pour la dernière séance. C'était tout pour l'épisode 6 de Road to Planche. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Salut!